Dans cette vidéo sur l'étude du mouvement, nous allons nous intéresser au calcul de vitesse. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la vitesse? Lorsqu'une voiture se déplace entre une ville A et une ville B, elle va parcourir une certaine distance et elle va mettre un certain temps à la parcourir. Pour trouver la vitesse, il faudra diviser la distance par le temps. On écrira cette formule V égale D divisé par T, avec V pour vitesse, D pour distance et T pour temps. Il faudra la prendre et je vous conseille de la prendre sous la forme D égale T fois V, avec comme moyen mémotechnique TV. Le triangle des formules nous permettra de trouver la formule qui donne le temps et la formule qui donne la vitesse à partir de la formule de la distance. Nous allons donc placer cette formule dans un triangle et la barre que j'ai représentée en rouge représentera une barre de fraction. Si on cherche le temps, on va donc extraire t du triangle et on voit qu'il nous reste d divisé par v. On obtient donc la formule t égale d divisé par v. Donc si on cherche le temps, il faudra utiliser cette formule. Alors replaçons la formule dans le triangle. Cette fois-ci, on va chercher la formule qui donnera la vitesse. On va donc extraire le v du triangle et on voit qu'il nous reste d divisé par t. Si on cherche la vitesse, il faudra donc prendre la formule v égale d sur t. Alors à vous de jouer, donc prenez vos calculatrices, un papier, un crayon et n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo quand c'est nécessaire et à revenir en arrière quand c'est nécessaire. Premier exercice, l'escargot. Alors l'escargot se déplace à la vitesse de 6 cm par minute. Quelle est la distance qu'il va parcourir en 30 minutes? Je vous donne la méthode pour résoudre ce genre d'exercice. Alors premièrement, vous allez relever les données de l'énoncé. Deuxièmement, il faut trouver la bonne formule, donc la formule littérale, c'est-à-dire la formule avec les lettres qui vous permet de trouver la distance. Donc il faut la connaître par cœur. Ensuite, vous faites le calcul. Et pour finir, vous n'oubliez pas de répondre à la question en rédigeant une phrase réponse. Alors première étape, on relève les données de l'énoncé. Alors l'énoncé nous dit que la vitesse est de 6 cm par minute et que le temps est de 30 minutes. On voit qu'on a donc les grandeurs V et T. On cherche la distance, il faut donc trouver la formule littérale qui permet de trouver la distance. Donc celle-là, il faut la connaître par cœur, c'est D égale T fois V. Ensuite, on fait le calcul, on remplace T et V par leur valeur, ce qui nous donne D égale 30 fois 6 égale 180 cm. Et pour finir, une petite phrase réponse. Deuxième exercice, le léopard. Le léopard peut courir à une vitesse de 58 km par heure. En combien de secondes parcourt-il 100 mètres? La méthode est la même que tout à l'heure. Si vous avez besoin, mettez en pause. Donc la différence, c'est que cette fois-ci, on va devoir utiliser la méthode du triangle. Alors, on note les données de l'énoncé. V égale 58 km par heure et D égale 100 mètres. On utilise le triangle des formules pour réussir à trouver la formule qui va nous donner le temps, puisque c'est ce qu'on cherche. La formule littérale est donc T égale D divisé par V. Le temps est en secondes, puisqu'on vous demande en combien de secondes il parcourt le 100 mètres. La distance est bien en mètres. Et la vitesse devra donc être en mètres par seconde, puisqu'on a des mètres et des secondes. Le problème, c'est qu'elle est donnée en kilomètres par heure, donc il va falloir faire une conversion en mètres par seconde. Pour faire ce calcul, on va le faire en deux étapes. La première étape, c'est une conversion de kilomètres par heure en mètres par heure. 58 km correspondent à 58 000 mètres, donc le léopard parcourt 58 000 mètres par heure. Deuxième étape, on va convertir les mètres par heure en mètres par seconde. Une heure, c'est égal à 3600 secondes. On va donc faire un tableau de proportionnalité dans lequel on va mettre la distance et le temps et on va donc inscrire les 58 000 mètres parcourus en 3600 secondes.
Ensuite, on va chercher le coefficient de proportionnalité qui va nous permettre de trouver combien de mètres sont parcourus en 1 seconde. On constate qu'il faut diviser par 3600 et cela nous permet de trouver une vitesse de 16 mètres par seconde. Alors maintenant qu'on a la bonne formule et les bonnes unités, on va remplacer D et V par leurs valeurs pour faire le calcul. Cela nous donne T égale 100 divisé par 16 égale 6,3 secondes. On termine par une phrase réponse, le léopard va parcourir 100 mètres en 6,3 secondes. Alors là maintenant, il va falloir apprendre les formules, savoir utiliser le triangle et s'entraîner. À bientôt pour une nouvelle notion.